Oui, Président, bonjour. Bonjour. Oui, ce soir, vous nous faites l'honneur de nous présenter votre équipe, qui est une équipe du championnat guinéen, équato-guinéen en fait, autant pour moi. Et vous êtes aujourd'hui l'un des représentants sur le plan continental. Vous allez participer au tournoi africain et on se rend compte que vous avez choisi le Cameroun comme la terre qui va faciliter le stage à votre équipe. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipe et pourquoi avoir choisi vous investir dans le football? Bon, en principe, vers les années 2010, si je ne me trompe pas, là où j'habitais, j'ai vu un groupe de jeunes que chaque fois que je sors du travail le soir, ils étaient là en train de faire les entraînements. Et je connais l'entraîneur quand on était petit, à l'âge de 12-10 ans. On jouait toujours ensemble. Bon, lui, il était toujours sur le plan entraîneur à 10 ans. Celui qui est le coach aujourd'hui du club. On s'est familiarisé, on est des amis. Donc chaque fois que je sortais du travail, je l'ai trouvé là-bas. Et jusqu'à un jour, il s'est présenté vers moi. Il me dit, vraiment, monsieur Ateba, comme je te vois tous les jours ici, lors des entraînements, je voulais, si tu pouvais nous donner quand même un coup de main pour pouvoir développer le club. Bon, au début, ça a été nettement une activité sociale. Tu sais, les jeunes dans notre pays, il y a beaucoup qui sont dans les délinquances. Quand tu suis les journaux, tu vois comment ils sont attrapés dans les mauvaises choses. Mais quand tu vois aussi les jeunes qui jouent au foot, c'est difficile qu'un jeune garçon qui joue au foot, il s'intègre dans les bandes où on fait les mauvaises choses. Donc j'ai appris ça d'abord pour aider le club, pour aider les jeunes. Et après, j'ai pris le goût, tu vois, j'ai pris le goût de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus sérieux sur le plan sportif. C'est-à-dire, en principe, c'était une activité sociale pour aider les jeunes. Mais après, c'est transformé maintenant en quelque chose un peu plus sérieux sur le plan sportif. Ça veut dire que j'ai commencé à acheter les maillots, les équipements, à chercher les joueurs parce que l'équipe devait descendre en deuxième division. Et il n'était pas, la plupart des joueurs performants et des joueurs forts, ils étaient déjà partis dans les clubs où on les payait les salaires. Et avec les Vegetarianos, c'était simplement comme un centre de formation. Donc j'ai renforcé l'équipe, on s'est maintenu en première division et à partir de là, on a tracé un projet de pouvoir développer le club. Et aujourd'hui, indépendamment qu'on continue avec ce projet social d'intégrer les jeunes pour qu'ils ne se mettent pas dans la délinquance des jeunes, pour qu'ils ne fassent pas les mauvaises choses, indépendamment aussi du projet de développer le club, on veut maintenant rentrer dans la phase de faire du football un business, comme partout dans le monde. Donc, un des pays de référence qu'on peut avoir dans notre sous-région, c'est le Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun, pour moi, c'est la référence que je peux avoir dans le football africain, dans notre sous-région. Et c'est pour ça que je m'implique un peu plus pour avoir l'expérience, contacter les gens qui connaissent, les managers, et prendre des joueurs de performance pour venir aider l'équipe. Et aujourd'hui, on a conçu quand même un groupe assez important. Et la preuve, c'est que nous avons remporté les deux championnats consécutifs. Et on se prépare maintenant pour la Champions League, pour pouvoir entrer dans la phase de poule, si c'est possible, et maintenir l'équipe dans le football d'élite de la Guinée équatoriale. Oui, Président, parlant des managers, pourquoi avoir choisi de travailler avec Amadou Tigana qui, au niveau du Cameroun, déjà est considéré comme le Georges Mendes noir et
pratiquement, on constate que vous vous êtes taché de ces services. Pourquoi avoir choisi Amadou Tigana? Bon, Tigana, lui et moi, on se connaît depuis. On n'a pas été amis au départ. Ça a été la guerre entre sportifs. Parce qu'il y avait des joueurs que lui manageait et qui étaient dans le club. Je me rappelle à l'époque, il demandait les CID, il demandait la libération des joueurs. Moi, comme je ne lui faisais pas confiance, je ne lui connaissais pas assez. Donc on a commencé ça, on se connaît depuis. Mais après, avec la discussion avec les entraîneurs, il y a un entraîneur camerounais qui est au sein du club, c'est le deuxième entraîneur. Il y a beaucoup d'entraîneurs camerounais aussi qui sont à Malabo, qui entraînent les équipes d'élite du football de la Guinée équatoriale. Et beaucoup des amis journalistes que j'ai ici au Cameroun, bon, tout le monde m'a parlé de lui, tout le monde m'a parlé de Tigana et on a fait connaissance. Et après, il s'est approché à moi, moi je me suis approché à lui. On a entamé un travail sur le plan sportif, d'abord pour le championnat en Guinée équatoriale, et ça a réussi. Donc quand tu fais confiance à quelqu'un et quelqu'un te fait confiance aussi, vous entamez un projet ensemble et vous voyez que ça réussit quand même sur les objectifs que vous avez mis en place. Je pense que ça donne quand même le goût de continuer à travailler avec cette personne. Comme on a dit qu'on a choisi le Cameroun pour faire les stages, ce n'est pas la première fois. On était déjà, lors de notre première apparition à la Coupe CAF, c'était en 2015, je me rappelle. On a fait notre stage à Boya. Et à l'époque, on avait un entraîneur camerounais aussi. Cette expérience qu'on a eue et la performance que l'équipe a eue en cette période-là nous a motivés actuellement encore pour pouvoir faire le même stage au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un pays proche. Indépendamment que ça soit proche, c'est un pays où tu trouves des équipes aussi de haut niveau, tu trouves des joueurs de haut niveau. Les installations pour ce type de concentration aussi sont très bonnes. Bon, et au lieu d'aller ailleurs, moi je préfère de venir là où je pense que j'ai quand même beaucoup d'amis et beaucoup de relations, beaucoup de bonnes relations. Président Ateba, hein, pour ne pas dire Monsieur le ministre, aujourd'hui, quelles sont les ambitions réelles de votre équipe pour cette Champions League? Bon, comme je vous ai dit, notre ambition pour la Champions League, ça sera notre apparition à la Champions League, c'est de chercher pour que l'équipe puisse entrer à la phase de poule, c'est-à-dire passer les deux premières éliminatoires, entrer à la phase de poule et quand même faire l'histoire de cette club au niveau de notre pays et au niveau d'Afrique. Beaucoup de gens au niveau de notre sous-région qui connaissent déjà l'équipe parce qu'on a déjà eu les joueurs de tous les pays de l'Afrique centrale. Ils sont passés dans notre club, mais maintenant il faut développer le club à un niveau un peu plus haut, à avoir le nom, une pied déjà à la Champions League, entrer dans la phase de groupe et continuer à développer le groupe et faire la promotion des joueurs, c'est-à-dire faire, en un mot, notre objectif cette année et pour le futur, c'est faire de l'Union Vegetarianos un premier club professionnel en Guinée équatoriale. Oui, président, en parlant du volet promotion des joueurs et de l'équipe, l'image de l'équipe, est-ce que vous avez pensé à un volet communication typique pour l'équipe et professionnel pour l'équipe? C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Ce n'est pas la première fois que je travaille. J'ai choisi les médias. Il y a les médias en Guinée équatoriale qui font la promotion du club, qui travaillent beaucoup. Mais sur le plan international, j'ai choisi aussi le Cameroun parce que, il faut le dire, dans notre sous-région, en Afrique centrale, le Cameroun c'est le pays clé si tu veux développer le foot sur tous les plans. Sur le plan médiatique, sur le plan sportif, et sur le plan business. Donc c'est pour ça, si tu vois, je travaille beaucoup avec Canal 2, je travaille avec
Equinox, je travaille avec Sika Sport, les journalistes. Chaque fois qu'ils viennent à Malabo, je ne perds pas l'occasion, ou bien si je suis au Cameroun, je ne perds pas l'occasion pour pouvoir m'approcher à eux. On est déjà familiarisés, on est déjà des amis, pour m'approcher à eux, pour les présenter mon projet. Et je pense que quand l'équipe va arriver ici le 4, j'espère que tous ils seront là pendant cette période de stage pour pouvoir suivre l'évolution du club et surtout encourager les joueurs qui sont très jeunes pour les faire voir qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent pour le foot, ce qu'ils veulent pour leur avenir, ils peuvent gagner ça. Ils peuvent gagner ça en faisant un bon tournoi à la Champions League. Merci, Président. Merci à vous.